Coucou la famille, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles vont super bien. Quant à moi, je vais bien. Ma famille aussi va bien. Comme vous pouvez constater, c'est l'été et ça chauffe. Donc, ça va, on profite du soleil. Il y a le soleil un peu chaque jour maintenant. On en profite, il fait chaud. Je vous parle là, je brûle. C'est parce qu'à la maison, il y a les enfants et tout. Donc, c'est pas facile de faire la vidéo là-bas à la maison. Donc, je suis obligée de venir faire ça ici dans la voiture pour être plus calme. Mais je vous assure, je chauffe. C'est pas grave. J'avais promis de faire une vidéo. La vidéo de résident permanent, c'est la question d'un de mes abonnés qui m'amène à faire cette vidéo. Résident permanent versus travailleur temporaire. Il voulait savoir les différences qu'il y a entre ces deux statuts ici au Canada. Donc, on va commencer. Et pour ne pas dire des trucs dans ma tête, j'ai quand même pris la peine de faire des recherches. Je suis allée sur le site du gouvernement du Canada où j'ai pris les informations que je vais lire mot par mot pour ne pas dire du n'importe quoi. On va aller sur les lois, ce que un résident permanent a le droit, ce qu'il n'a pas le droit, ce qu'un travailleur temporaire a le droit et ce qu'il n'a pas. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo d'aujourd'hui. Si ça t'intéresse, installe-toi tranquillement. Et si c'est sur cette vidéo que tu me découvres, moi c'est Yvonne Ida, maman de 2 petits garçons. Je vis maintenant au Canada, à Québec. Ça fait déjà 1 an que nous sommes là et je partage notre quotidien ici. Je partage comment ça se passe ici. Je partage l'expérience canadienne. Je donne mon avis sur certaines choses. Je vous dis comment pour avoir ci, pour avoir ça, ce qu'on a fait, les difficultés qu'on rencontre, les défis, les avantages, ce qu'il y a de bien et tout. Donc, si le Canada et tout ce qui entraîne le Canada t'intéresse, abonne-toi, partage, like et écoute la vidéo jusqu'à la fin. Peut-être quelque chose va sortir qui va t'aider. On ne sait jamais. Personne ne sait tout, mais à force de prendre un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, c'est ça qui fait de la bonne soupe, des bonnes choses. Donc, il y a peut-être des parties qui ne vont pas te plaire ou peut-être le thème ne te plaira pas parce que c'est pas ce que tu recherches, mais c'est pas la peine de dire c'est pas intéressant, mais ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc ça peut ne pas t'aider toi, mais en partageant ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc n'hésite pas à partager. On va commencer. Je commence par qui? Par les résidents permanents ou par les travailleurs temporaires? Travailleurs temporaires. On commence par les travailleurs temporaires. Déjà, moi, le statut que nous avons ici, c'est un statut de résident permanent. Qu'on a eu, grâce à la procédure entrée express que mon mari avait fait avec son profil à lui d'informaticien, on a eu, avant de quitter le pays, on a eu nos résidences permanentes. Pas les cartes, hein. On avait le statut, on est venu en tant que résident permanent. C'est maintenant quand on entre dans le territoire, le premier avion qui vous laisse dans le premier aéroport du Canada, c'est là que votre procédure pour avoir le papier de résident vient. Donc, c'est après 3 mois que vous avez ce petit papier qui est comme votre carte d'identité qui vous donne un statut de résident permanent. Donc, moi, j'ai un statut de résident permanent aussi et mon fils aussi. C'est celui que j'ai accouché ici qui, lui, parce qu'il est né ici, il est canadien. On va commencer par les travailleurs temporaires. Les travailleurs temporaires, c'est ce qu'il a droit et ce qu'il n'a pas droit. Un travailleur temporaire ici au Canada, déjà on entre comment pour être un travailleur, c'est toujours pas des procédures. Tu choisis ta procédure. Il y a 2 types de travailleurs temporaires. Celui qui a le permis de travail ouvert et celui qui a le permis de travail fermé. Je précise bien.
Je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Je vous dis ce que j'ai trouvé comme recherche. Si maintenant quelqu'un a quelque chose à ajouter, qui vient ajouter, ça va aider tout le monde. Mais ce que je vous partage, c'est ce que moi j'ai fait comme recherche, qui peut-être n'est pas complet. Donc, si tu as quelque chose qui est plus complet ou si tu connais autre chose, d'autres avantages des travailleurs temporaires, tu viens juste, tu laisses un commentaire et on partage avec tout le monde. C'est comme ça que chez nous, on dit c'est deux mains qui attachent un fagot de bois. Donc, ce que je sais sur les résidents temporaires, il y a celui qui a un permis de travail fermé et celui qui a un permis de travail ouvert. Celui qui a un permis de travail fermé, il est venu comment? Il a postulé de l'extérieur du pays, du Canada. Il a postulé, il a cherché des entreprises. Une entreprise l'a recruté. Une entreprise veut qu'il travaille avec lui. Et l'entreprise commence les démarches pour lui pour avoir son permis de travail. L'entreprise peut décider de lui faire un permis de travail fermé, c'est-à-dire il ne travaillera que avec cette entreprise-là. Une fois au Canada, son contrat de travail peut être sur 2 ans, sur 3 ans, sur 2 ou 3 ans et renouvelable. Donc, quand il arrive à expiration, on va renouveler, l'employeur peut renouveler et faire toujours un permis de travail fermé. Et l'employeur aussi peut renouveler, faire un permis de travail ouvert. C'est comme ça qu'il entre au Canada avec son permis de travail fermé. Les avantages, il a droit aux avantages de tout ce qui concerne le travail, le code de travail, tout ce qu'un travailleur, les avantages d'un travailleur sur le territoire du Canada a. Il a ces mêmes avantages, ces mêmes droits des travailleurs et tout. Maintenant, c'est pas ces, on ne va pas dire ces inconvénients, mais s'ils sont pas bon. De l'autre côté, ce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas arriver une fois au Canada, travailler pour une autre compagnie, démissionner où il est pour travailler pour une autre compagnie. Non, son statut ne le permet pas ça. Il ne peut que travailler avec l'employeur qui l'a permis d'arriver au Canada. Maintenant, s'il y a un autre employeur, il postule, il y a un autre employeur qui veut de lui, cet employeur aussi doit faire donner un permis de travail fermé ou ouvert, c'est à lui de voir. Et il ne peut que travailler, pour l'entreprise qu'il a recrutée et dans la province qu'il a sélectionnée. Celui qui a un permis de travail ouvert, lui, il vient, il fait sa procédure normalement, il fait la procédure du permis de travail. La province lui donne le permis de travail. Il arrive sur le territoire, il ne peut que travailler dans la province. Donc, il va rester, il va travailler n'importe où. Il va faire n'importe quoi avec n'importe quel employeur, mais il ne va pas sortir de la province. Il reste que dans la province. Il ne travaillera que dans la province. Lui aussi a les mêmes avantages qu'un travailleur a ici, là, tous les avantages d'un travailleur. Et les deux types de statuts donnent droit à une carte de résident. Vous avez une carte de santé, je disais une carte de résident. Vous avez une carte de santé. Une carte de santé, donc vous obtenez votre carte, que vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, on vous soigne, ça, il n'y a pas de problème. Et il y a encore quoi comme avantage, les droits au travail. Ok, oui, c'est tout ce que je connais, ce que mes recherches m'ont permis de trouver. Et quand je suis encore allée sur leur site, mon ami j'ai un ami ici qui a ce statut un statut de travailleur temporaire. Il m'a fait aller sur un site qui dit que apparemment avant, les travailleurs, ceux qui avaient des permis de travail là, ne pouvaient pas faire des formations qui vont à plus de 6 mois. Donc peut-être si tu veux compléter ta formation d'études,
tu ne pouvais pas faire une formation de plus de 6 mois. Maintenant, il y a une loi temporaire, comme ils ont dit sur leur site, une loi temporaire qui permet, si tu veux compléter tes études, si tu veux peut-être poursuivre encore tes études, tu fais des études sur ta durée de contrat. Peut-être si ton contrat c'est de 2 ans, tu peux opter pour des études qui vont durer 2 ans ou moins, pas plus. C'est ce qui est dit sur leur site. Et par rapport maintenant à l'école, un travailleur temporaire ne peut pas, s'il veut fréquenter, quand il va vouloir fréquenter, il va aller s'inscrire, il va payer. Attendez, je place bien ma caméra là. Il va payer comme, je disais, un travailleur temporaire. S'il veut aller aux études, il va payer comme un étudiant étranger. Parce que ici, les étudiants étrangers ont quand ils viennent pour faire des études, ils ont ils ne payent pas comme les Canadiens en fait. Ils ont leur montant qu'ils payent, voilà. Et les Canadiens aussi ont le montant qu'ils payent. Donc, lui, le travailleur, va payer, s'il va rentrer aux études, va payer comme un étudiant étranger. Donc, il n'a pas cet avantage de payer comme un Canadien. Pour poursuivre ses études, il payera comme un étudiant étranger. Et maintenant, s'il vient avec un enfant qui est à l'université, cet enfant aussi va payer les études comme un étudiant étranger. S'il vient avec un enfant qui est qui est un petit enfant de 1 an et tout là, cet enfant, lui, il va aller à l'école. L'école, c'est gratuit. L'école est gratuite. D'ici là, avant d'arriver à l'université, son statut aura déjà changé. Il aura déjà fait les démarches pour avoir peut-être la résidence permanente ou pour avoir carrément la nationalité. Donc, avant que l'enfant n'atteigne l'université, le statut aura déjà changé. Mais s'il vient avec un petit enfant qui pourra aller à la crèche sera subventionnée même pour lui. Bon, maintenant, allons sur un résident permanent. Un résident permanent. Je lis. Parce que cette question m'a été beaucoup posée quand on a quitté le Nouveau-Brunswick. Est-ce que ça ne va pas déranger? Est-ce que je lis ce qui est sur le site du gouvernement du Canada. Ce qui est clair et net là-bas. Maintenant, on connaît que sur le terrain, c'est autre chose. Mais bon, on dit, un résident permanent a le droit d'habiter, de travailler ou d'étudier n'importe où au Canada. C'est pas moi qui le dis. D'habiter, d'étudier, de résider, de travailler n'importe où au Canada. Et vu que le Québec fait encore partie du Canada, c'est pour ça que je répondais parfois aux gens qui disaient est-ce que ça ne va pas vous déranger? Jusqu'ici, on n'a pas enfreint de loi. On n'a enfreint aucune loi. On pouvait s'installer n'importe où au Canada. Le truc, c'était juste parce qu'on n'était pas entré par la procédure de ARIMA, la procédure propre au Québec. Mais sinon, la procédure qu'on a fait nous a donné la résidence permanente qui nous permet de nous installer partout où on voulait et de travailler partout où on voulait. Le résident permanent, il a le droit de demander la citoyenneté. On peut demander la citoyenneté après quoi là? Après un nombre de temps, là, je crois plus de 2 ans. Là, j'ai pas bien noté cette partie. Mais après un nombre de temps bien défini, c'est écrit sur le site, on peut demander la citoyenneté. On bénéficie de la protection des lois canadiennes et de la Charte canadienne des droits et de liberté. Ce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de voter. On a quand même aussi, on a la résidence, on a la carte de santé. Si on veut rentrer aux études, on peut rentrer aux études, les études qui durent n'importe combien de temps. C'est à nous de voir. Même si on décidait de redevenir médecin et tout, je sais pas comment je veux même dire ça. Qu'importe le temps des études que ça fera, on a le droit d'aller aux études. Et quand on va aller pour sélectionner peut-être une étude, on payera comme un étudiant. On payera comme un étudiant canadien. Donc, on payera comme un Canadien, pas comme un étudiant étranger.
on a ce droit de payer comme un Canadien. Si peut-être les études que j'ai choisies, pour un Canadien, c'est gratuit, les mêmes études pour moi seront gratuites. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de voter. On n'a pas le droit de voter pour l'instant, jusqu'à ce qu'on demande la nationalité. On n'a pas le droit d'occuper un poste qui requiert l'autorité et la sécurité de haut niveau. Je pense que là, c'est des quoi, des trucs comme les ministres, députés, les trucs de sécurité, de trucs privés là, ça, on n'a pas le droit de faire encore. Donc, c'est ça. C'est pas long, c'est pas compliqué. J'espère que j'ai bien expliqué. Comme je dis, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, il a juste à laisser son commentaire et d'autres vont lire. Comme ça va permettre à tout le monde de connaître ce qu'il en est sur cette question de résident permanent et travailleur temporaire. Vous avez bien compris les différents trucs là. Un travailleur temporaire a encore cette étape de faire sa demande de résident permanent. Quand tu reviens, même avec ton permis de travail, quand tu arrives sur le territoire, il faut que tu fasses ta demande de résident permanent. Tu l'as fait si tu es au Québec par Arima ou tu l'as fait par Entrée Express. C'est à toi de voir. Quand tu as ta résidence permanente, oui, maintenant, quand tu as ta résidence permanente, et puis maintenant, tu pourras faire on appelle ça quoi, ta demande de nationalité. Donc, c'est pas parce que tu es déjà entré sur le territoire en tant que travailleur que directement tu peux demander. Non, c'est encore un peu fermé quand tu entres en tant que travailleur. Tu as encore cette procédure de résident permanent que tu dois passer en fait. C'est ce que je voulais dire. Et pour les résidents permanents, à part le droit de voter, le droit d'occuper des postes de sécurité, tous les autres c'est plutôt tranquille. On a le droit de fréquenter. Tu vas fréquenter, tu payes comme un Canadien. Tu as tous les avantages en termes de loi quoi. Tu es comme un Canadien et tout. Oui. La différence entre un Canadien et toi, c'est le droit de voter et le droit d'occuper des postes de sécurité. Maintenant, je vais répondre à la question d'une personne de Paola. Elle m'a demandé, quelqu'un qui a un permis de travail fermé et touche 18 $ de l'heure, voyage seul sans famille, peut se prendre une voiture après combien de temps? Là, je vais donner mon avis qui n'engage que moi, mon avis Paola, mon avis à moi. Quelqu'un qui a un permis de travail fermé et touche 18 $ de l'heure, et en plus tu viens toute seule, crois-moi, tu n'as pas besoin, sauf si tu veux, mais vraiment, sur le coup, sur les 6, bref, sur la première année même, je peux dire, sur la première année même, avoir une voiture ne doit pas être ta préoccupation en fait. Tu es toute seule. C'est pas comme si tu as des enfants. Parce que marcher, traîner avec des enfants, c'est super compliqué, surtout en hiver et tout. C'est super compliqué. Donc, c'est pour ça que tu te fais une voiture pour te déplacer et tout. Mais sinon, si tu viens toute seule et tu as 18 $ de l'heure, 18 $ de l'heure, c'est pas désolé du bruit, c'est pas loin du salaire de base ici à Québec qui est à 15 $ de l'heure. Donc, ton salaire, il n'est pas gros, quoi. Il n'est pas gros. Donc, pour faire des économies, parce que si tu prends une voiture, il va te falloir payer l'assurance. Et l'assurance n'est pas comme chez nous au pays que tu payes l'assurance sur 1 an ou sur 6 mois. Tu payes l'assurance chaque mois. Et en tant que travailleur, et avec 18 $ de l'heure, tu n'as pas besoin de cette dépense vu que tu es toute seule. Je ne sais pas si tu comprends. Tu es toute seule. Te déplacer même avec le bus en hiver, c'est pas compliqué. Tu es toute seule. C'est ce point de toute seule que je veux que tu comprennes. Arriver, prendre une voiture avec 18 $ de l'heure là, dans les 3 ou 6 prochains mois, c'est pas nécessaire. Mais si tu veux,
si tu veux te prendre une voiture, dès que tu arrives et que tu as tes moyens, tu n'as même pas besoin d'attendre tes $18 de l'heure. Tu peux te prendre une voiture. On vend les voitures ici, il y a partout. Et maintenant, même si tu n'as pas de fonds pour aller te prendre une voiture, tu peux aller te prendre un crédit pour te prendre une voiture. Là, il n'y a pas de problème. Tu te tapes un crédit là et puis tu te prends une voiture, n'importe quelle marque que tu veux. Mais si tu veux mon conseil, ma belle, prendre une voiture quand tu arrives directement là, ça ne doit pas être un de tes soucis en fait. Ça ne doit pas être un de tes problèmes. Parce que tu es toute seule, tu peux gérer toute seule le temps d'upgrade, le temps d'augmenter ton revenu, le temps de comprendre le système canadien depuis. Parce que ce système, vraiment, il faut comment on dit ça, c'est toute une école en fait. Il faut s'asseoir et bien comprendre comment ça fonctionne pour ne pas te retrouver dans des crédits que tu ne comprends pas du tout. Et quand tu ne comprends pas quelque chose, tu peux demander aux gens. Mais ne cale pas sur ce que les gens ont dit. Va à la source, demande à un Canadien même ou va à la banque. Prends rendez-vous à la banque et tu demandes qu'on t'explique pas à pas ce que c'est qu'un crédit. On va t'expliquer ce que c'est qu'un crédit. Donc, tu peux y arriver. Tu prends ta voiture, là. Il n'y a pas de souci. Personne ne va t'interdire. Ils seront même trop ravis de te le donner parce que ici, quand tu utilises, quand tu dépenses, quand tu utilises ton crédit, ils sont plutôt fiers en fait. Quand tu as les dettes, c'est plutôt bonne chose pour eux en fait. Donc, il n'y a pas le nombre de temps. Tu peux arriver, le mois d'après, tu pars, tu te prends une voiture à crédit et puis tu commences à payer. Il n'y a pas de problème. Tu peux arriver le lendemain, si tu es venu avec ton argent, tu vas t'acheter une voiture. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, tu es seul. Tu n'as pas de famille. Ton revenu il est à $18, qui n'est pas loin de $15. Si tu me dis encore quoi, $30 de l'heure, $35 de l'heure, voilà. Tu peux te permettre petite folie. Tu as $18. Tu as la famille au pays. Tu as les trucs à payer sur place là, la maison, l'électricité, les assurances pour la maison et tout. Te taper encore un crédit, c'est une autre dépense à laquelle tu pouvais te passer. Mais sinon, il n'y a pas de temps pour prendre une voiture. Si tu veux te prendre une voiture. Donc, j'espère que j'aurais apporté quelque chose à quelqu'un et que j'aurais aidé quelqu'un à comprendre quelque chose. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce bleu ou mets un cœur, mets un commentaire pour animer la page, partage, like, abonne-toi, ça fait grandir la chaîne et bientôt nous sommes à 1500 abonnés. Je suis trop contente, je suis trop fière. Merci beaucoup de votre soutien. Si on pouvait faire ces 1500 abonnés avant décembre, donc s'il vous plaît, partagez pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.